Alors attends, il y avait un commentaire de Celstuve qui disait je cherche un stage de chef de projet digital à SAP dès septembre. Est-ce que c'est le genre de poste que tu peux adresser avec France Digital Talent? C'est le genre de personne qui devrait te contacter, Antoine? Déjà, est-ce que tu veux te présenter, pitcher ce que tu fais, etc. Ouais, j'avoue. Avec plaisir. Donc moi, je bosse pour France Digital. France Digital, c'est la première association de start-up en France. On a 1800 start-up. Notre ambition, c'est de créer les champions du numérique en Europe. Et du coup, on a toute une partie où on accompagne les entrepreneurs pour qu'ils se développent avec la levée de fonds, des mises en relation, du partage d'expérience, des relations aussi avec les corporates, etc. pour faire du business, des exits, tous les sujets des entrepreneurs. Ouais. Et on a un deuxième sujet de lobbying, et c'est dire comment est-ce qu'on défend devant le gouvernement français et le gouvernement européen nos entrepreneurs, nos entreprises. Toi, je sais que tu avais beaucoup participé à ça en tant qu'ambassadeur, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on soit entendu et que on joue à armes égales. La CNIL, c'est un trop bon exemple versus Apple. C'est de se dire, en fait, Apple, il joue vraiment pas à armes égales versus un Livestorm, par exemple, qui s'est fait dès le début éclater, tu vois. C'est un gros débat, par exemple. Est-ce que, au final, en obligeant les boîtes européennes à respecter les RGPD, tu les limites pas dans leur croissance versus les États-Unis, où d'abord ils croissent et après ils commencent à mettre de la réglementation. C'est genre un des gros débats qu'il y a en ce moment, que je trouve passionnant, mais personnellement, j'ai pas d'avis et rien à dire. En fait, je suis entrepreneur et c'est pas mon rôle, tu vois, mais c'est trop intéressant. Et donc, moi, je gère plus particulièrement la partie talent, c'est-à-dire comment est-ce que je mets à disposition des startups, de toutes les startups de l'écosystème, l'ensemble des talents qui pourraient être intéressés à l'idée de bosser dans la tech. Donc, c'est startup, scale-up, licorne, enfin bref. Du coup, il y a des startups qui sont bootstrappées, ça marche. Par contre, agence non, SS2I non plus. Ouais. Parce que il faut qu'en fait, ce que nous on a appelé startup et les entreprises qu'on défend, c'est des boîtes qui ont un business model qui peut passer à échelle. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires est fonction du produit qu'ils vendent, non pas du temps humain, non pas du placement de profil, etc., etc. On bosse avec quelques-unes, mais c'est vraiment pas notre cœur de métier et c'est pas notre ambition. Nous, notre ambition, c'est vraiment de dire, demain, en fait, on veut être un équivalent au enfin, on veut que l'Europe ait un équivalent au GAFAM. Comment est-ce que France Digital peut aider les entrepreneurs français et européens à se développer dans ce sens-là? Style les levées de fou qu'il y a eu récemment sur Miracle, sur Content Square, Back Market, Manmano, etc., etc. Ouais. Et du coup, un débat intéressant, le RGPD, carrément. Oui. Le scale-up faire. Donc moi, mon rôle, c'est donc d'ouvrir les portes de ces startups-là. En fait, permettre à tout le monde de postuler avec n'importe quel background le plus rapidement possible. Aussi, je disais de faire la part des choses entre quelles sont les startups qui parlent beaucoup mais qui font pas grand-chose et quelles sont celles qui ont, par exemple, sont vraiment inclusives, ont vraiment une culture bienveillante et pour faire grandir les gens, où il n'y a pas de burn-out, etc., etc. Enfin, des environnements safe en fait dans lesquels on grandit et on se développe. Et pour ce faire, j'ai plusieurs choses. J'ai une talent pool qui est automatisée. Je me suis un peu marré à le faire. Et j'ai aussi des rencontres de recrutement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu Noé.pm, c'est une école bootcamp qui fait des product managers. Ils viennent de sortir leur pool comme ça. Elle est trop stylée. C'est un mix de Webflow, Airtable, Typeform, tout est très intégré. C'est ultra stylé. Donc, je pense que ça va encore évoluer la mienne. Mais bref. Là où je veux en venir, c'est que j'organise aussi des rencontres de recrutement, 3 rencontres de recrutement dans l'année. Et aujourd'hui, c'est le lancement de ma première rencontre de recrutement de l'année. C'est quand même c'est déjà la 4e édition. Mais l'idée, c'est que nous, on ouvre les portes, je vous disais tout à l'heure, on ouvre les portes de 25, 30, 40, 50 des plus belles startups françaises. Là, en l'occurrence, j'ai du Scaleway, Plateforme, j'ai plein de boîtes mythiques, on parlait de mythiques tout à l'heure, Mano, Back Market et des plus petites aussi, qui ont des besoins de recrutement. Est-ce que je peux montrer le site web? Tu m'as envoyé, carrément, je t'en prie. Tu m'as envoyé. Alors. ITER FR, ça va bien. Estamos bien. J'ai ri. Et le but, c'est que toutes ces boîtes, en fait, elles ont des besoins de recrutement assez costauds tout au long de l'année. Et typiquement, comment on différencie un back market, un mano de boîtes plus petites comme, je sais pas, Cardiologues. Cardiologues qui a une solution d'IA qui permet de faciliter le traitement des cancers et des maladies coronariennes,
etc. C'est des boîtes qui auraient carrément intérêt à être connues, mais on n'en entend pas forcément parler. Bah voilà. Donc là, c'est rigolo, j'ai réussi à avoir tout à voir. Ouais, j'ai vu. Bah là, il y a toutes les boîtes qui sont présentes. Elles ont que quelques opportunités qu'elles ont partagées. Mais en fait, au global, on a presque 1000 jobs. Tu vois, tu as des tout compte qui sont spécialisés sur la data, Scaleway, infrastructure, Ops trop stylé. Tu peux peut-être. Ah bah voilà, là tu les as. Tu vois, Brut, par exemple, Brut, ils viennent de lancer leur plateforme de streaming qui s'appelle Brutix, qui va ressembler un peu à un Netflix. Et du coup, ils changent totalement. Enfin, ils sont en train de tout construire et tout mettre à niveau. Innovorder. Enfin bref, il y a plein de boîtes dont moi j'avais jamais entendu parler. Et l'idée, c'est aussi de les présenter et de les mettre en avant parce que ils ont sûrement des très belles aventures à proposer. Ils ont des Je peux donner le lien dans le chat. Ouais, carrément. Avec ce lien, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez les rencontrer. Et on a aussi 3 panels. Je cherche un dev, parfait. Brutix. C'est nous, hein. Sur Periscope, tu peux plus changer ton login parce que l'application est dépréciée. Et c'est toujours Periscope qui gère les Twitter live en fait. Donc le live sur le tweet avec un live dedans, ça reste Periscope, mais tu peux plus changer ton handle. Oui. Ok. Je sais plus ce que je racontais. C'est pas grave. Ah si, on a aussi 3 panels. On a 3 panels. Je pense qu'ils sont assez intéressants, mais plutôt pour les candidats qui viendraient pas de la tech. On se pose des questions de savoir est-ce que ça vaut le coup de bosser en startup, est-ce que ça a du sens. Je me demande si Zelros, je vois ce que c'est ou pas. J'ai un doute. Ah, Zelros, c'est une solution d'IA qui fait de l'assurance. C'est nos voisins de palier. Vraiment, genre d'ici, je peux presque les voir. Ils sont extraordinaires. Et c'est une équipe très très tech fondée plutôt par des ingénieurs. Ils ont. Non, j'ai confondu avec Zelos. Et ils sont pas sur We Love Dev, hein, je pense. Ah, c'est pas encore sur We Love Dev, mais ça viendra. Dans les boîtes qui sont sur We Love Dev, Malte, ils sont chez nous. Scaleway, ils ont une page, mais ils n'utilisent plus. Cooptalis, c'est des ch'tis, donc je les connais. Paddock, on les a vus passer. C'est toi qui m'en as parlé. Paddock, c'est un membre de Théodo. C'est une filiale de Théodo, ouais. Okay. Mais c'est très DevOps. Datadom, on s'est parlé l'an dernier, mais on n'a pas beaucoup d'ops et ils avaient cherché que des ops l'an dernier, donc on n'a pas travaillé ensemble. Alison de Vaudou, elle est fantastique. On en reparle jamais assez. Believe, ils sont connus parce qu'ils sont introduits en bourse cette année. C'est la grosse célébrité. Bah, la semaine dernière. Bah ouais, c'est ça, à la bourse de Amsterdam. Ouais, c'est ça, donc en plus européenne, trop cool. Enfin, typiquement, ça permet que ce soit un champion, ça reste un champion européen. C'est pas une boîte qui va se mettre dans la Silicon Valley ou à New York et dont on n'entend plus parler, quoi. Ça fait plaisir. Mano, c'est le concurrent en ligne de l'Euro Merlin, et je les ai vus passer sur We Love Devs aussi une fois ou deux. Et Lemonway, c'est une solution de paiement, c'est une fintech. Ouais, je pense qu'on les a vus passer aussi. Mythic, du coup, ils recrutent en ce moment chez nous et c'est bien Maxime. Clever Connect, si vous connaissez pas, c'est Météo Job, Visio Talent et d'autres produits encore à côté. Tac. Et du coup, ils ont des bureaux à Lille chez Clever Connect. Ouais, ils viennent de là-bas. C'est The SIRH, c'est The ATS, Made in France. Qui ont été rachetés par Cégide. J'ai vu qu'il y a un de tes clients aussi. Je savais pas. Ouais. Cégide, ils sont clients chez nous, ouais. Donc très belle équipe et puis surtout, du coup, ça veut dire que Cégide peut réutiliser toutes les solutions Talentsoft. Enfin, c'est vraiment une jolie histoire, quoi. Après, Exotech, ils sont aussi ici. Hein. Exotech, c'est trop stylé. Aussi, hein. Oh là là, moi, tu vois, je me dis, mais jamais ça rentre dans mon scope. C'est pas du tout les boîtes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Mais ils sont en train de carrément casser le game de la logistique en entrepôt avec des robots de partout dans tous les sens, tout automatisé. C'est tellement la classe. Exotech, on a déjà fait un podcast avec eux. Je suis allé là-bas pour enregistrer avec eux. Alors j'ai fait des photos, mais c'était toute moche, alors je les ai virées. Hop. Tu vois, il faut que je le fasse l'onglet immersion. Et Jules Briata est vraiment chouette, mais ils ont pas besoin de nous pour rencontrer les candidats. Hein. Ils en rencontrent déjà beaucoup. Ouais. Ils sont à Croix, ils ont déjà recruté plusieurs personnes que je connais en tout cas. Coralie, c'est partout la zone géographique. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui bossent. Il y a pas mal d'entreprises dans la liste là qui recrutent en remote. Il y a même certaines entreprises qui sont remote first. Je pense à du coup Platform.sh, je pense à Scaleway qui est passé remote first,
qui sont des pure boîtes tech. Après, back market aussi. Et sinon, il y en a aussi pas mal qui ont des bureaux à Bordeaux, Nantes, Paris, of course. Je réfléchis. Il n'y en a pas beaucoup dans le sud, je pense, si c'est la question. Par exemple, il y a rien au Palmier, à Hyères-les-Palmiers. Non, mais il y a Toulon, peut-être. Peut-être. Faudra regarder. Dans tous les cas, ils sont de plus en plus ouverts, surtout sur des équipes tech, parce que ce soit pas parisien, pas localisé. Enfin, en ce moment, c'est plus trop un sujet, j'ai l'impression. Back Market, du coup, c'est à Bordeaux. Enfin, ils ont des jobs à Bordeaux. Ouais, il y a une majorité. Wacom aussi, ils ont été clients chez nous pendant un moment. C'est anciennement La Parisienne Assurance. Singular, on les connaît aussi, c'est une place de marché. C'est ça. Et Julie est extrêmement remarquable parce que c'est Julie Carrière. Exactement. Ah yes. Tu peux plus oublier Julie une fois que tu l'as rencontrée dans un cadre de recrutement. Et ils sont vraiment très cool. Ils sont déjà intervenus en live chez nous. Julie, elle est intervenue en live chez nous. Cardiologue, je le connais parce qu'il y a un copain qui a été un des premiers à être recruté chez eux, un ancien de promo. Alors, produit est dingue. Aussi. Ouais. Et Happy Pal, ils ont un compte chez nous aussi, mais à chaque fois, je me rappelle plus exactement ce qu'ils font. Je les confonds avec Apital, une fois sur ouais. Moi aussi. Du coup, ouais, c'est les avantages salariés, c'est ça? Je t'avoue que je les connais pas très bien. C'est ceux que je connais le moins parce qu'ils ont pris. Ouais, c'est ça, les avantages salariés. Donc en gros, c'est un swile. C'est l'équivalent d'un swile. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait un peu plus de choses que dans swile. Ouais. Et bah écoute, M Coralise, je sais pas comment on dit ton pseudo, il y a le lien, Damien t'as déjà partagé le lien si tu veux, et puis, puis j'ai un autre lien, c'est le lien d'accès à ma talent pool, je sais pas si tu l'as Damien, mais qui permet de partager aussi tous les profils que vous souhaitez à l'ensemble de nos startups, nos 500 plus belles, enfin pas l'ensemble du coup, nos 500 plus belles, on a sélectionné celles qu'on voulait c'est sur le site France Digital. Je sais pas si je peux t'envoyer ça sur StreamYard. C'est pas très grave. Mais en gros, sur le site France Digital, il y a un onglet qui s'appelle Je postule. Je mets le lien dans le chat privé, je le rediffuse, pas de souci. Parfait. Et ensuite, c'est un petit typeform qui renvoie vers un Airtable et ce Airtable est partagé à mes startups. Donc, vous pourrez partager votre profil directement auprès de ces boîtes-là. Celles qui le souhaitent, qui ont un besoin qui correspond à vos profils, vous contactent en direct et puis c'est parti. Est-ce que je cherche France Digital Talent, je vais le trouver? C'est une bonne question. Je pense que tu tombes sur pas mal de choses, mais tu vois, ça c'est la page à destination des entreprises. Non, genre, c'est nous les cookies. Peut-être reviens en arrière si tu tapes France Digital Talent, tu tombes sur quoi? C'est intéressant ça. Je suis tellement pas bon à ça. Bah tu vois, tout à l'heure je te parlais des interviews écrites qu'on peut faire Singular, là t'as la Talent Stories et vraiment on passe du temps à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière leur discours et franchement c'était assez intéressant à vivre. Il y a eu donc Mano Mano, Back Market, Singular, on est en train de faire Blablacar, ils sont trop chauds aussi parce que Blablacar ils se sont rendus compte qu'ils étaient c'est quand même une des plus jeunes startups on va dire de la nouvelle ère et du coup il y a plein de choses aussi sur lesquelles ils se remettent beaucoup en question. Je suis très satisfait. J'ai trouvé le lien. Ah ouais, bah voilà. Tu l'avais envoyé du coup? Ouais, je te l'avais envoyé, mais vas-y, c'est ça. C'est francedigital.org/combat/je postule. Et Blablacar sont en train de remettre en question plein de choses chez eux. Leurs pratiques, l'inclusion et la diversité, leur fonctionnement et tout. Et c'est assez intéressant. Je pense que c'est assez intéressant à vivre aussi. Je mets tous les liens sur Discord aussi. Hein. Parfait. Merci beaucoup. Tac. Il y a Ketsuhiro qui nous demande si il y a des startups qui recrutent en alternance. C'est une très bonne question. Moi, c'est un de mes gros combats. J'essaie de pousser l'alternance à fond. Aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Je pense que le frein numéro 1 des startups, c'est de se dire qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire à 6 mois, on ne sait pas du tout où on va en être. Et du coup, on a du mal à s'engager sur 1 ou 2 ans d'alternance avec un profil.
Et moi, j'aimerais bien. Je trouve que ça a vachement de sens. Et puis, c'est aussi notre rôle en tant qu'entreprise de contribuer à la croissance de tout le monde, quoi. Mhm. Euh, le problème, c'est que y a très peu de boîtes qui font ça. Les boîtes qui font ça, c'est les boîtes qui sont les plus avancées, justement, Blablacar par exemple, parce qu'elles ont déjà des équipes tech costauds, construites, expérimentées, avec des profils seniors, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de partout. Les plus petites boîtes, ben, en fait, elles ont peut-être, je sais pas, une dizaine de personnes dans leur équipe tech, une majorité, enfin, des sorties d'école et deux, trois leads dev, et malheureusement, elles n'ont pas du tout la capacité d'accompagner des encore plus juniors. Du coup, si on le tourne dans l'autre sens, parce que souvent les entreprises, elles font pas forcément de comment ça s'appelle, de promotion sur le fait qu'elles recrutent en alternance. Une boîte où c'est pertinent de candidater ou de solliciter pour une alternance, c'est une boîte où on identifie qu'il y a des gens qui ont déjà 2-3 ans d'expérience avec qui on va pouvoir être accompagné. Il faut trouver un tuteur avant de trouver une entreprise, quoi. Ouais, c'est possible. Je pense qu'il faut cibler, si on veut une alternance en startup, il faut cibler les startups qui sont les plus avancées. Ouais. Par plus avancées, j'entends qui ont levé le plus de sous, potentiellement, qui sont les plus grandes en termes de nombre de personnes, et une date de création qui est la plus loin possible. Mais en fait, la plus loin possible, ça peut être déjà 4 ans, 4-5 ans. Hein. Ce sera beaucoup plus simple, il y aura beaucoup plus de probabilité que ça matche. C'est une bonne remarque de le dire dans ce sens-là. Non, en tout cas, moi, ce que je trouve quand même bien, c'est que, est-ce que est-ce que c'est approprié de penser que les startups, en tout cas, c'est un bon endroit pour démarrer sa carrière? Est-ce que c'est juste de penser que les entreprises du programme Talent, c'est une entreprise qui recrute des juniors? Oui, oui. J'ai plusieurs choses en tête, en fait. Je pense que c'est. Enfin, alors, généralement, moi, ce que je dis, c'est que pour être passé par le grand groupe avant, j'étais chez Leroy Merlin pendant 1 an et demi. Ce que j'ai trouvé en startup ou dans cet écosystème, c'est plus d'agilité. Parce que par définition, notre produit il est tech, et donc on a suivi les codes des équipes tech qui étaient en place et qui ont bien marché. Mais on l'a dans toutes les autres équipes. C'est plus de responsabilité. C'est-à-dire que je peux parler de l'exemple de France Digital, hein, mais on a une masse salariale qui est à mon avis à moitié des salariés, à moitié des freelances et des stagiaires. Je pense qu'on est au-dessus du taux légal de stagiaires pour le nombre d'employés. Par contre, tous les stagiaires qui sont là font vraiment, enfin, c'est pas des stagiaires, quoi. Ils ont les mêmes missions qu'un employé, etc. Donc on a ce truc-là de se dire, de toute façon, il faut éteindre le feu. Tous les recrutements, ils sont pour hier. Et donc, les gens qui vont nous rejoindre, c'est des gens qui vont vraiment faire des choses. Ils vont apprendre. Il faut être en capacité parfois d'être assez autonome. Parce que si c'est pas le cas, dans certaines entreprises, tu peux te retrouver un peu démuni. Mais si tu as la capacité d'apprendre, tu sais à peu près où trouver les ressources qu'il faut, et que tu as vraiment envie de te dépasser et de grandir, dans ce cas-là, les startups, je pense que c'est vraiment un environnement super intéressant. Startup, scale-up, etc. Ouais. Donc, tu as la partie autonomie, responsabilité, et après, tu as la partie aussi, typiquement, un peu au début, couteau suisse. Moi, je touche à tout. Au sein du programme Talent, tu vois, typiquement, depuis que je suis là, j'ai appris à faire un tout petit peu de dev pour pouvoir comprendre WordPress, pour pouvoir comprendre les intégrations. Alors qu'avant, mais j'étais à des années-lumière de ça, et je m'étais dit, mais c'est super loin de mon job, je vois même pas pourquoi ça pourrait rentrer dans ma fiche de poste. Ouais, bah voilà. Et en fait, ça te fait toucher à tout, parce que moi aujourd'hui, par exemple, j'ai construit des trucs en no-code. Pareil, c'est juste un intérêt personnel. C'est juste un intérêt. Moi, je me suis dit, bah ouais, j'aurais envie d'aller creuser ces trucs-là. J'ai envie de construire une talent pool qui soit entièrement automatisée, avec, je sais pas, du Zapier, etc. Mais j'ai pu tout construire parce qu'en fait, je suis libre sur mon périmètre, et que à partir du moment où les objectifs, ils sont. Tu faisais un truc sur les OKR tout à l'heure. À partir du moment où les OKR, mes objectifs, ils sont répondus, la manière d'y aller, c'est moi qui choisis. Chose que Ouais. j'avais moins trouvée à l'époque chez Leroy Merlin. C'était peut-être spécifique à Leroy Merlin, c'était peut-être spécifique au grand groupe, je sais pas. Je préfère pas faire de généralisation, tu vois. Ouais, puis le Et romarin, ça a peut-être changé entre-temps. ouais, carrément. Et puis moi, j'étais pas en magasin, j'étais à la direction régionale, donc on avait aussi des enjeux qui étaient carrément différents, et un fonctionnement qui était carrément différent du quotidien des magasins. Ouais. Et encore, c'est une culture différente entre Leroy Merlin et ADO. Oui, c'est vrai. Je connaissais pas très bien ADO, dans le sens où pour nous c'était tout là-haut, tout en haut, et C'était quand notre on bloc, allait les quoi. chercher, c'était pour ouais, c'est ça. C'était pour soit vraiment chercher beaucoup de cash, soit se dire comment est-ce qu'on peut jouer dans la cour des grands. Je le vois souvent en mode, attends là,
tiens, on a envie de faire ça, mais on va aller appeler ADO pour voir s'ils veulent pas prendre le budget. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je voudrais te poser une question que je peux pas poser à une autre personne. Vas-y, je t'en prie. J'ai l'impression que l'écosystème startup en France, il est assez mature en termes de talent parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui veulent recruter des gens qui ont déjà la culture startup. Ils veulent plus. Il y a eu un moment où on était prêt à débaucher les gens dans les ESN, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression que les clients startup, ils veulent débaucher dans les autres startups parce qu'il y a assez de viviers de talent qui est acculturé au programme startup. C'est une intuition que tu valides. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi? Que je valide oui et non. Dans le sens où, oui, les recruteurs et les startups vont chercher bien plus facilement des personnes qui viennent de startups parce que c'est des profils qu'ils considèrent opérationnels. Dans le sens où demain, ils rejoignent mes équipes, ils sont tout de suite en capacité de comprendre les enjeux, comprendre la manière de fonctionner, possiblement avoir déjà travaillé dans le même environnement et s'y retrouver facilement. Donc, il y a moins cette partie d'acculturation au début qui est de dire, bah, en fait, quand tu arrives en startup, c'est quand même totalement différent d'un grand groupe, c'est totalement différent d'une ESN et tu vas passer quand même pas mal de temps à comprendre juste le fonctionnement, à découvrir comment ça va. D'ailleurs, il y a des gens avec qui ça matche pas du tout et qui se disent, bon, bah, j'ai testé et j'ai fait 3 mois et en fait, c'est pas pour moi. Donc, tu as ce truc-là. Et effectivement, l'écosystème est plus mature. Par contre, tu as aussi un écosystème qui est plus mature et qui donc, maintenant devrait, et je pense personnellement qu'il devrait aller faire de plus en plus de diversité de background, diversité de profil, diversité aussi quand je dis background, c'est les formations, mais aussi les expériences qu'ils ont eues. Parce qu'en fait, des reconversions, ça marche très bien. Des gens qui viennent de SN, ça marche très bien. Et ils apportent aussi plein d'autres choses, en fait. Et du coup, moi, je passe beaucoup de temps à essayer de sensibiliser l'écosystème sur ces sujets. Je pense que les équipes RH commencent à bien le comprendre. Le problème, c'est que derrière les équipes RH, il y a aussi souvent les managers, qui sont soit des hiring managers, soit juste des managers des équipes, qui se disent ouais, mais attends, moi j'ai recruté 3 personnes qui sortaient de Centrale, pour ne pas citer de grande école, une personne qui sortait de Wheel of Dev, non pas Wheel of Dev, ça marche pas, le wagon, de 42, le wagon. Ouais. Ça c'est voilà, et ça s'est peut-être moins bien passé, tu vois, parce que c'est juste pas la même culture. Pour autant, c'est des gens qui ont énormément apporté et ça veut dire que pour moi, c'est une erreur et une faute du manager et de l'équipe en place qui n'a pas su intégrer cette personne-là. C'est pas une erreur de la personne qui, elle avait carrément raison de pousser ça, de se dire non mais j'ai ma place, j'ai tout à faire et je suis tout aussi légitime que quelqu'un qui sort d'une grande école. Ouais. C'est aussi pour ça que les startups, elles peuvent être plus ok pour recruter des juniors, c'est parce que c'est difficile d'intégrer dans un environnement startup quelqu'un qui a découvert le fonctionnement d'entreprise classique avant et qui du coup va vouloir rechercher les points de repère et quitte à les réimposer, quoi. Ouais. Bah Wild, c'est pareil. Ouais. En gros, moi ce que j'ai vu, c'est que on avait posé la question à notre écosystème. On a 60% de nos boîtes qui sont prêtes à recruter à la sortie d'écoles de reconversion. Et donc, globalement, là, ce qu'il y a derrière, c'est qu'ils s'en foutent du diplôme, qu'ils s'en foutent des étiquettes que tu peux avoir, etc. Ce que je trouve trop bien, parce que ça veut dire qu'on a un vrai focus sur les compétences, ce qui permet, et je sais plus qui disait ça dans le chat, que la personne s'était auto-formée et que ça avait duré 2 ans peut-être, mais une reconversion, ça dure 2 ans parce qu'en fait, tu as aussi besoin de découvrir les codes de la nouvelle culture. Moi, une grosse partie de mon taf au début, ça a été de comprendre ces codes et de les retranscrire le plus facilement possible. Aujourd'hui, je suis à l'antenne là aussi pour faire ce taf-là, c'est de dire, en fait, s'ils ont des besoins de recrutement de malades, si c'est juste une histoire de code, en fait, théoriquement, c'est aux entreprises de faire le travail, tu vois, c'est aux entreprises de faire la diff. Et en faisant ça, si on y arrive demain, en fait, on ouvrira les vannes à fond sur tous les profils, toutes les équipes et toutes les boîtes, et ce sera parfait. Ouais, aujourd'hui, ça dépend des tailles des entreprises, je pense. Mais je suis d'accord avec toi, l'écosystème est de plus en plus mature. Lucas vient de rentrer dans le chat. Bonjour Lucas, est-ce que tu as une question que tu voudrais poser à Antoine maintenant? N'hésitez pas, en vrai, l'intervention d'Antoine, elle va finir dans quelques minutes. Il est déjà 12h30. Elle va finir dans quelques minutes. Donc si vous voulez poser une question à Antoine, profitez-en maintenant. Si le monde des startups, travailler dans le monde des startups vous intéresse, c'est le bon moment pour poser une question. Antoine, est-ce que tu as un dernier mot de la fin, genre est-ce qu'il y a une tribune qu'on pourrait te donner ou une tribune que tu voudrais prendre en attendant de voir si le chat pose des questions?
Je pense que c'est ouais, en vrai, le sujet que j'essaie de faire, le message que j'essaie de faire passer, c'est que plus vous poserez des questions au recrutement, pendant le recrutement, plus vous aurez de facilité à comprendre quelle est la boîte derrière. Et les questions, ça peut être des questions très techniques sur les stacks utilisés, le fonctionnement des équipes tech, les deadlines, les sprints, etc. Mais ça peut être aussi des questions super faciles du genre, est-ce que, enfin, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a des boîtes qui traitent le sujet de diversité, elles sont bien plus amènes, par exemple, d'intégrer toutes les autres questions de bienveillance, de faire attention à ces équipes, de mettre en place ce qu'il faut pour que les gens grandissent. Et du coup, c'est une manière de la diversité, par exemple, c'est une manière de savoir si une équipe, une fonction, enfin une culture, des valeurs ou des équipes, pardon, sont prêtes à s'ouvrir à d'autres profils, à comprendre les besoins des juniors, à se mettre à jour pour se dire, en fait, je vais pas juste recruter quelqu'un qui va compléter mon besoin de compétences, mais je vais pouvoir me mettre à son niveau pour que lui grandisse, pour que lui découvre, pour que lui continue à apprendre, à se challenger, etc., etc. Donc, je pense que c'est là où je veux en venir, c'est que si plus vous posez des questions, et des questions qui vont être à la culture, des questions qu'on n'a pas envie de poser sur la transparence, sur les grilles de salaire, qui sont en fait que des sujets tabous normalement. Mais c'est comme ça que vous allez voir si l'entreprise est prête à walk the walk et talk the talk, donc à faire ce qu'elle dit et dire ce qu'elle fait, quoi. Ouais, puis ça montre que vous savez ce que vous voulez, ça montre que vous connaissez les codes. Poser les bonnes questions, tu vas simplement dire ok, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un recrutement pour les équipes tech, c'était quel type de profil la dernière fois que vous avez recruté. Ce genre de questions là, ça se pose, on les fait pas, mais ça se pose. Et walk the talk. Coralie est fan et elle demande si t'as un dernier conseil pour les juniors, donc que ce soit en reconversion ou jeunes diplômés. Walk the talk, exactement. Ouais, moi je trouve toujours intéressant d'essayer d'aborder le sujet en disant quels sont vos enjeux techniques du moment et c'est quoi dans une équipe tech et c'est vers quoi vous essayez d'aller, parce que généralement ça sort la personne. Merci, celle si tu veux. Ça sort la personne de sa fiche de poste, ça sort la personne de ce dont elle a besoin aujourd'hui, et ça la projette, surtout si c'est un hiring manager, enfin un manager de demain, ça la projette sur ok, jusqu'où elle veut aller. Vous allez prendre conscience de sa capacité à se projeter, de voir aussi son ambition court, moyen terme et long terme, à combien de temps c'est, et ça va vous aider à voir si vous avez envie de vous mettre sur ce projet ou pas. Si c'est pas juste aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'un job et du coup vous prenez le premier qui passe, ou si le projet vous plaît vraiment, les ambitions, les enjeux vous plaisent vraiment et vous avez envie de vous inscrire sur la durée. Ouais, une question comme ça, vas-y, pardon. C'est ok aussi de prendre un job où on sait que ça va pas être une passion, ça va pas être une mission, si ça nous permet d'avoir le job d'après qui va être vraiment bien. Ouais, carrément. En fait, c'est ça. Poser la question, ça vous permet de voir si vous pouvez vous projeter un peu ou pas. Et le faire, ça vous permet aussi de savoir demain, d'ailleurs, si ça vous plaît beaucoup échanger avec toi et voir ce que nous pourrons proposer aux juniors en bootcamp et chez Haters. Avec plaisir, on en parle. Tu peux mettre mon mail peut-être, Damien, dans le chat, je sais pas. Je vais le mettre sur Discord. Voilà. Il est sur Discord aussi. Et du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin d'avoir un job mission, un job passion, parce que ça n'a pas de sens et parce que tout le monde n'est pas comme ça. Par contre, poser ces questions-là, ça vous amène à comprendre si vous allez avoir envie de vous investir ou pas. Et surtout, plus vous ferez d'entretien, plus vous aurez aussi compris ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pas, le type d'environnement, le type de fonctionnement, les genres de projets que vous avez envie de me donner, etc., etc.